Next up, we have Gonzalo Fonseca, a fourth-time participant of the contest from Lycée Belval. His project is about using technology to replace bees in places where they've become extinct. Let's see. Moin, ich bin Fonseca Gonzalo. Ich komme aus dem Lycée Belval. Ich heute präsentieren mein Projekt. Der Biorobot und der Bee-Rocket. Aber für dich muss man verstehen, wie wir müssen mehr bauen für Roboter ersetzen. Wie was sind dann so Bauen so wichtig? Erstens, sie produzieren ein Drittel vom Essen von der Welt. Das vielleicht auch Obst, Gemüse und auch die Essen, was mehr zu den Tieren, was mehr dann essen. Sie bestäuben dann die Blumen und Bäume, die weiter Photosynthese machen, und das ist ein großer gegen den Klimawandel. Wir sterben dann heutzutage Bäume immer mehr schnell. Eine von den großen Ursachen ist der Klimawandel. Bäume haben gerne, dass die Luft frisch ist und dass es nicht ganz warm ist, also und dass die Temperatur auch ganz stabil ist. Aber im Klimawandel ist das nicht möglich. Eine von den Ursachen sind Viren und Krankheiten, wo die Bäume immer mehr infiziert gehen. Und eine von den größten Ursachen ist moderne Landwirtschaft, wo viel Pestizide benutzt und auch Bäume tot möchten. Und Konsequenzen von dass Bäume immer sterben, sind, dass ein paar asiatische Länder und sogar in Europa müssen die Leute selber die Blüten bestäuben und selber mit der Hand. Dafür hatte ich eine Idee, dass wir, wenn nicht mit einem Roboter, können wir die Arbeit von den Bäumen ersetzen. Der erste Teil von meinem Projekt ist ein Bee-Robot. Das ist ein Roboter, den am Anfang einfach den Pollen von den Pflanzen holt, von den Blumen, und dann den weiter transmittiert. Wir haben zwei Modus von diesem Roboter. Der erste ist ein automatischen, das möchte alles allein. Die auf präprogrammiert, so dass alles allein möchte, mit paar Daten. Und die geht einfach von Blume an Blume, er will den holen. Und dann, wenn sein Tank voll ist, müssen die dann an einer Basis machen. Wir können nur die Pollen benutzen, für eine Blume zu bestäuben. Der zweite Teil vom Roboter ist ein Online, das heißt, du als ein Mensch den Roboter kontrolliert, und du hast dann eine Kamera. Dieser Roboter ist ein automatischer. Es kann dann auch mit Bluetooth funktioniert, und dem mit Bluetooth gibt dann von einem Mensch. Und dann, wenn wir den Roboter mit Bluetooth können, selber programmieren, um zu gucken, was der effizienteste Weg ist, für Blumen zu gehen. Und wir können all Teile vom Roboter kontrollieren, dass wir Daten können holen und dann den echten Roboter besser programmieren und mehr effizient. Und der zweite Teil von meinem Projekt ist der Bee-Rocket. Den hat mir mit den Rodion Saiskov mir geholfen, den Projekt, den Bee-Rocket zu machen. Und das besteht einfach, den Raket geht dann bei der Basis vom Roboter, geht dann mit Pollen gefüllt, und dann geht den über die Felder oder über die Büsche und lässt die Pollen frei. Hier sind ein paar Daten, von der Rakete von der Basis gestartet wird, mit 130 Meter hoch, aus einer Strecke von 251 Meter nur gelandet. Und dann für die Landwirtschaft aus dem Büro nicht eine ganz effiziente Methode, weil wir sind nicht so präzise für die Pollen zu bestäuben. Dafür wollen wir dann einfach wir wollen einfach die Pollen an Luftdruck, wir machen das an einer Fläche, und dann müssen Menschen das selber bei den Blumen gehen und dann selber bestäuben. Aber wenn wir wollen, können wir das auch mit Traktoren machen, dass wir eine mehr große Fläche haben. Wo kann mein Roboter in der Zukunft benutzt gehen?
als echt an Länder, wo die Bäuer schon ausgestorben sind, können wir den Roboter benutzen, dass wir durch andere Leute helfen, weiterhin Essen zu produzieren. Oder am Mars, wenn wir da hingehen, und wir natürlich schon mehr keine Bäuer am Mars, dann müssen wir aber weiterhin Landwirtschaft tun. Da können wir den Biorobot benutzen, dass wir weiterhin können wir Blumen bestimmen. Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Nice to see you again, Gonzalo. Okay. Ça va? Oui. Ça s'est bien passé ton projet aujourd'hui? Oui. Bon, ça fait combien de fois que tu reviens maintenant ici, hein? Troisième fois. Troisième fois. D'accord. Et donc, ce projet-là, c'est une implémentation d'un projet que tu as fait il y a 2 éditions, je crois. Hein? Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus à propos de ce projet et pourquoi tu as décidé de le recontinuer, sachant que l'année dernière, tu avais travaillé sur un moteur? Oui. Ok. Pourquoi tu as repris ce projet-là? Parce que j'ai vu qu'il avait de plus en plus des problèmes, aussi ici en Europe, en Espagne. Il avait il avait des personnes qui ont pollinisé les fleurs à la main. Oui. Après, j'ai vu la nécessité de reprendre ce projet. Tu étais donc visionnaire. C'est une bonne nouvelle plutôt. Non, mais ça veut dire que justement, tu avais déjà pensé à l'époque à des problématiques qui sont de plus en plus pressantes, oui. Et avec ton projet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu aussi la vision future, ce que tu veux encore ajouter, ou est-ce que c'est maintenant fini? Peut-être améliorer des petits aspects de design. Mm-hmm. Maintenant, si quelque chose il casse, c'est trop difficile de réparer. Ok. Peut-être un design plus facile de réparer. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné avec ce projet-là, et je t'en avais déjà parlé, c'est le fait que, au-delà du projet qui est d'un point de vue purement technique, qui permet donc à un robot d'identifier le pollen, de le ramener d'une fleur à un autre, c'est aussi un projet qui permet de faire réfléchir aux gens en fait à se demander est-ce qu'on a vraiment envie d'en arriver là? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça permet de se projeter en se disant, on s'imagine des champs pleins de robots à la place de champs pleins d'abeilles. Et j'aime beaucoup ton projet justement parce qu'il permet de réfléchir à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a travaillé toi aussi quand tu as fait ce robot-là, ou tu as vraiment vu le côté technique avant tout, hein? La priorité de ce robot, c'est pas de substituer les abeilles, mais en premier, on doit aider les abeilles. Et après, si ça ne fonctionne pas, ça, c'est prendre le robot. C'est pour ça que la première idée du robot, c'était de le reprendre en mars, parce qu'il n'y a pas de l'abeille. C'est pas pour prendre une compétition contre les abeilles, mais plutôt pour les aider. D'accord, ok. Comme nous avons entendu maintenant, c'est maintenant la 3e version. Qu'est-ce qui te motive de rester avec et de garder une vision en tête et de la finir de A à Z? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui commencent un projet et s'arrêtent à moitié fait. Qu'est-ce qui te motive de rester avec ce projet-ci? Aider de plus en plus des personnes avec mon projet, ça c'est la principale idée. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a encore d'autres idées qui sont dans ta tête pour le futur après ce projet-ci, ou après ça, tu veux faire une pause? Qu'est-ce qui est ton but dans le futur? Je voulais faire une phase de test pour s'il fonctionne vraiment et l'envoyer dans des pays qui n'ont pas des abeilles pour voir. Et si je fais ça, je fais la phase de test. Mm-hmm. J'ai une autre question, toujours pour rapport à ton côté un peu idéaliste. On parle de ce B-Robot, donc c'est quelque chose vraiment dans un futur, on espère éloigné, hein, tu sais, où il y aurait vraiment besoin de ce robot. Le dernier projet que tu as fait, c'était un 100% Klimaschutzmotor. Ça veut dire que c'est aussi idéaliste. Les gens, à l'heure actuelle, dans la grande industrie, ne pensent pas à 100%. Ils imaginent quelque chose comme 80% efficient, 90%. Toi, tu tapes 100%, etc. Est-ce que tu fais ça exprès? Est-ce que de taper aussi loin dans le futur et dans l'idéal, ou est-ce que c'est juste une cible que tu te mets pour toi-même, ou tu vois ce que je veux dire, hein? Si on dit on va jusqu'au maximum, on doit le faire. Et si on met ça dans la tête et on l'écrit, on pense toujours à ça, on va l'arriver.
D'accord, ok. C'est une excellente motivation. C'est exactement ce que je souhaitais entendre. Mais alors, une question un peu plus générale. Qu'est-ce qui te fascine en relation avec la science et la technologie? La curiosité derrière les choses, de voir qu'est-ce qui les process qu'il y a derrière les process dans la nature, dans la chimie, dans la physique. Mhm. OK. Et est-ce qu'il y a encore des recommandations que tu pourrais faire à d'autres jeunes? Est-ce qu'ils doivent te suivre? Est-ce que tu leur dis où ils peuvent commencer ou pourquoi tu as commencé ce projet-ci? Est-ce qu'ils doivent participer au concours? Voilà, S'ils veulent. s'ils veulent. Mais je pense toujours que toutes les personnes ont un objectif dans la vie. Mhm. Et s'il doit travailler sur son objectif, si mon objectif c'est d'aider les personnes, je le fais au maximum. D'accord. Parfait. Et sinon, vraiment, tout en général, pour te demander un petit peu, c'est que tu as probablement aussi des hobbies, c'est ça? Oui? Comment? Tu as Tu as des hobbies? à l'extérieur? J'ai pas. Tu as des hobbies, des passions? Le sport? Ah, ok. Oui, je fais beaucoup de sport. Du sport. Seulement du sport. Est-ce qu'il y a aussi un élément qui vient avec la science? Je fais le sport et après, quand je rentre à la maison, je travaille sur mes projets. Tu les considères comme un hobby, comme un... Ah, oui, oui. D'accord, ok. Donc c'est plus que du travail pour toi. C'est quelque chose que tu aimes faire personnellement. Hein. Oui. D'accord, ok. Voilà. OK. Et voilà. Et pour des projets futurs, qu'est-ce que tu as encore en tête? Comme tu disais, tu as plusieurs projets que tu travailles lorsque tu retournes à la maison. Ton prochain projet pour l'année prochaine, c'est quoi? J'avais l'idée de travailler sur le cancer, un traitement sur le cancer. D'accord, ok. Super. Ben, merci à toi alors. Ça nous fait très plaisir que tu sois revenu, en tous les cas, tu le sais très bien. Exactement. Tu fais partie de la famille presque maintenant. Et puis, on va voir ce que tu nous présentes la prochaine fois. Oui. Et bonne continuation. J'espère que tes tests vont fonctionner bien avec les abeilles et que tu arrives à le produire et de le passer dans les différents pays. Et bonne chance pour la cérémonie. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.